Bonjour à tous. Alors en ce moment, c'est un vrai plaisir de se promener dans le potager et de contempler toute cette végétation qui pousse dans tous les coins. Donc aujourd'hui, je vous propose une visite plutôt contemplative avec quelques parenthèses sur ma ménagerie anti-limaces. Alors ici, on a une tomate poire rouge. Là, on a une grosse blonde paresseuse qui va monter en graines. Bon, bah, des petits basilics, des soucis, un persil, de l'estragon, mes laitues que je vais pas tarder à manger. Ici, on a la potiron écarlate. Donc là, j'ai peut-être encore quelques gourmands à couper. Les premiers cosmos, de l'aneth. Il me reste encore des radis là. Les radis. Là, c'est les radis. Là, c'est la ricciololo. Donc voilà. Là, il reste encore quelques salades, mais elles sont cachées par les autres. Et ici, on a les petits pois. Donc avec les fleurs. Donc voilà. Pour les petits pois. Alors, dans le deuxième carré, ici, on a la tomate Kim Civil War qu'il va falloir que j'attache. Au pied, ici, on a les hippomées. Donc, ils commencent à grimper. Ici, on a les échalotes. Il reste une ricciololo. Là, le persil, la capucine. Alors, ici, je voulais vous montrer les haricots. Donc, en fait, ici, j'ai des haricots qui se sont fait bouffer. Il y a encore les traces. Là, j'ai un petit radis qui va monter en graines. Mais bon, le reste va bien. Et en fait, les limaces, elles étaient cachées là-dessous. C'est pas gagné. Hein. Pas sûr qu'ils vont la manger. Ah, ça colle. Je comprends pas pourquoi ça colle. Donc voilà. Ici, on a les betteraves. Et puis ici, on a les cornichons. Donc au milieu des carottes. Avec toujours de l'aneth. Et puis les petits cosmos. Et là, ça va être des grands cosmos. Donc voilà mes cornichons. Et puis là, il y a de la consoude. Donc voilà pour le deuxième carré. Alors régulièrement, je trouve des limaces léopards dans des endroits humides en général. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une nourriture très variée, des carcasses mortes, des restes de plantes, de champignons, mais surtout, elle mange aussi d'autres limaces et leurs œufs.
Alors, au niveau de la serre, alors à l'entrée, on a le persil qui va pas tarder à monter en graines. Donc, voilà. Là, il me reste des rituololos que j'ai pas récoltés encore. Ça, c'est les laitue test de la SNHF, ces 2 pieds qui me restaient en trop. Ça, oh pardon. Alors ça, c'est ma tomate Madja que j'ai coupé la tige directe et qui commence à faire des racines. Donc là, elle est bien partie, elle est en forme et elle fait les premières fleurs. Ça, c'est mes poireaux qui n'en finissent pas de grandir, enfin qui ne grandissent pas. Alors ça, c'est une liguria. Donc là, j'ai les premières fleurs ici. Donc voilà, une liguria. Ici, on a les carottes touchons avec de la coriandre qui monte en fleurs. Donc voilà. Là, j'ai les oignons. Donc ça avance bien. Ici, bon il y a encore du basilic. Il y a plein de basilic un peu partout. Des œillets avec une tomate qui pousse. Ici, c'est la Lithium Sunset. Donc là, elle s'est déjà séparée sur 2 tiges. Donc on va laisser. Pareil, j'ai les premières fleurs. À côté, on a encore, là on a de la kamikaze avec du cerfeuil qui monte en graines. Là, on a une Paul Robesson avec dans le fond mes poivrons qui ont végété tout cette fin d'hiver. Là, c'est une tomate poire rouge, je crois. Là, j'ai mis mes, comment ça s'appelle, mes aubergines. Donc il y a la Black Beauty et il y a 2 Bambino, donc Bambino et Black Beauty, toujours du basilic, une petite rangée d'œillets. Là, ça c'est le radis que j'avais laissé en terre qui monte en graines. Il y a des fleurs derrière aussi. Et ici, c'est la jaune géante belge. Donc voilà, toujours avec du basilic. Ici, c'est encore les carottes de touchon avec toujours de la coriandre devant, qui a été semée après celle qu'on a vue avant. Ça, c'est une Paul Robesson. Je vérifie parce qu'elle me semble tellement... Oui, c'est ça. Elle est beaucoup plus belle que celle-là. Donc, alors qu'elles ont été semées en même temps, hein, le 20 février. Hein. Donc là, pareil, j'ai des fleurs. Toujours du basilic, des œillets au pied. Hein. Voilà. Là, alors là, les œillets, j'ai dû avoir un petit loupé parce que ça s'est complètement mélangé. Là, il me reste encore quelques kamikazes. Ça, c'est un pied de Niagous. Alors, j'espère que cette année, je vais vraiment bien la réussir, mais elle a l'air vraiment très bien partie. Alors, la tige est déjà énorme. Alors, je fais très attention de ne pas étrangler le pied. Et pour ne pas étrangler le pied, j'ai mis un crochet à la plantation pour voilà. Parce que ça, en fait, la tige de la Niagous, elle est capable d'être beaucoup plus grosse que ça. De toute façon, on le voit bien, hein, déjà par rapport aux autres tomates. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une cerise, une tomate cerise de Madère qui n'est pas encore en pleine terre, elle est encore en pot. Je vais essayer de la tenir comme ça un certain temps. Là, c'est du persil, souci, basilic. Là, c'est encore une tomate qui attend. Et ici, c'est les luardes. À côté, il y a les oignons. Les petits oignons que j'ai plantés, je sais plus quand. Donc les luardes, bon, j'en ai déjà récolté quelques-unes, donc elle est super. Donc voilà. Donc hormis ça, il n'y a plus rien qui traîne en haut. Hein. Alors lorsque je creuse un peu la terre, je trouve aussi régulièrement des testacelles jaunes. Là, c'est au moment de la plantation de mes tomates. Et ces testacelles, en fait, se nourrissent d'autres limaces, mais aussi de vers de terre. Bon, alors voilà, je continue de creuser. Et voilà, maintenant, on est à 3 testacelles. Alors, j'ai bien eu le temps de les regarder parce qu'elles se déplacent très lentement. Et ici, c'est en accéléré x3. Hein. Et la pastille marron que l'on voit à l'extrémité arrière est en fait un reste de coquille.
niveau de la fraiseraie, là, j'ai mis mes filets parce que là, ça y est, je commence à voir les premières fraises en formation. Donc là, elles sont encore un petit peu longues. Ce matin, elles étaient au soleil. Donc là, voilà. Alors, je pense que cette année, il va falloir que je coupe les stolons pour essayer d'avoir plus de fraises. Parce que c'est déjà en train de partir les stolons. Là, j'ai une fraise. Bon, voilà. Donc, voilà pour les fraises. Bon, bah là, il y a de la mélisse. Alors, je rencontre aussi souvent des mille-pattes carnivores qui chassent les vers de terre, les petits mollusques et les araignées. Bon, là, je m'intéressais à celui qui était blanc, légèrement transparent et qui semblait avoir des antennes. Et celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, là, j'ai mis mon reste de poirée. Elle va se débrouiller là. Là, on a encore des échalotes. Là, la laitue test de la SNHF, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la kamikaze. Je suis quasiment sûre que c'est une kamikaze d'ailleurs. Et puis, sous les patates, là, j'ai encore des laitues à récolter. Ça, c'est de la betterave crapaudine. J'ai de la ciboulette. Il y a plein de petits plants de tomates qui poussent. Ça, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais c'était pour éviter que les merles ne mettent trop de bazar. Ici, on a des haricots verts mystiques, je crois. Là, on a encore une tomate qui pousse. Là, de la coriandre. Encore de la coriandre. Cosmos. Derrière, il y a encore de l'éluarde. Bon, bah là, il y a une belle capucine. Alors ici, c'est mes ponchos à tomates. Celui-là, je laisse parce que il gêne pas trop la croissance de la tomate. Donc voilà. Alors celle-ci, je me rappelle. Oui, c'est une tomate bleue. C'est l'Afternoon Delight. Donc bon, bah, je pense qu'elle est assez belle. Donc au pied, thym. Là, j'ai des zinnias, encore des zinnias. Et puis un petit pied de basilic. Je vais peut-être pouvoir lui remettre un pied de basilic. Là, j'ai fait une petite marmite de capucine. Bon, bah, encore mes salades à déguster. Donc là, dans quelques jours, je vais les manger. Je vais devoir toutes les manger en même temps d'ailleurs. Alors ici, ça c'est la cerise noire. Donc bon, elle est un petit peu violacée. Elle doit manquer de quelque chose. Donc voilà. Là, j'ai encore des échalotes que j'ai laissées découvertes. Ici, j'ai des aubergines. Tiens, c'est marrant, on voit qu'il y en a une. Des aubergines. Des courgettes jaunes. Donc là, on voit le jaune qui commence à apparaître. Il reste de salade. Du thym que j'avais fait l'année dernière. Il va peut-être falloir que je le taille. Ici, il y a un semis de haricots blancs, mais bon, il n'a pas encore levé. Donc, j'attends un peu. Là, encore une courgette jaune. Là, des salades. Et puis là, j'ai la marjolaine qui repousse et la sauge que j'ai déplacée parce qu'avant, elles étaient complètement là et elles me gênaient un peu. Donc, voilà pour les 2 carrés le long du grillage. Alors, comme vous le savez, j'ai aussi plusieurs merles noirs qui nichent dans les haies et qui sont tous les jours en train de fouiller la terre. D'ailleurs, je leur fais de moins en moins peur. Hein. Et ils mangent vers de terre, escargots, limaces, insectes. Je crois même qu'ils mangent aussi des araignées. Donc, ils fouillent en permanence la terre. Alors, après, on a les myrtillers. Donc là, on a du cerfeuil qui est monté en graines bien avant les autres. Donc, là, j'attends que les graines soient noires pour les récolter. Ici, c'est de la bourrage que j'ai semée. Là-bas, c'est du maïs classe GEM, courge butternut, donc encore du maïs classe GEM. Donc, normalement, il y a 3 pieds de courge butternut. Il y en a un là, mais il a l'air tout faiblard. Voilà, donc les myrtilles, donc elles sont bien parties. Voilà, donc là on voit, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. J'espère que les oiseaux ne vont pas les manger avant moi. Donc pour l'instant, je ne protège pas parce que j'ai l'impression qu'ils ne les ont pas vus encore. Là, c'est de l'origan, j'avais déjà fait une récolte. Et ça, c'est ma chayote qui s'est décidée à partir. Donc ça, c'est la chayote de l'année dernière.
J'avais replanté un plan à côté, mais je l'ai enlevé parce que je me suis dit si j'ai 2 pieds de chayotte ici, ça va être monstrueux. Donc je l'ai viré, je l'ai jeté. Là, j'ai 3 salades que j'avais déplacées, que j'avais repiquées un peu à l'arrache. Ici, alors ici, on a une San Marzano. Donc aussi avec les premières fleurs. Dans le fond, j'ai remis du maïs. Là, c'est un zinnia. Là, j'ai des œillets. J'ai des cosmos qui sont déjà en fleurs. Donc là, au milieu, c'est une poire jaune. Ça, c'est une que j'ai achetée chez Truffaut parce que j'avais pas fait de semis. Ça, c'est mes navets. Alors, j'ai déjà fait une récolte. Bon, là, il commence à être un peu gros, mais j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, mes navets, finalement, ils ont bien réussi. Alors là-bas, ça, c'est un radis que j'ai déplacé, que j'ai replanté. Et j'espérais qu'il ferait des graines. Au début, il a fait la tête. Et puis là, je vois qu'il est reparti, en fait. Hein. Il s'est remis en route. Ici, c'est une tomate prune noire. Donc voilà, alors il y a des œillets au pied de chaque. Là il y a du persil, des œillets, là des pommes de terre. Voilà, donc ça c'est le... J'espère que je vais avoir... Alors j'ai mis que je vais avoir des belles tomates, donc là j'ai mis un plastique pour abriter de la pluie. Et sur les arceaux il y avait une bâche, mais là je l'ai enlevé parce que sinon il ferait trop chaud. Alors nous avons aussi un hérisson que mon mari voit le soir sur la pelouse. Alors on l'a vu une seule fois de jour, c'était il y a 3 ans environ, lors de la sécheresse. En fait, il avait soif. Donc depuis, je laisse toujours une petite gamelle d'eau au pied d'un des récupérateurs d'eau. Alors ensuite, ici on a la fontaine hein, qui fonctionne bien. Je remets de l'eau hein, évidemment. Là c'est mon rosier qui commence à être en fleurs. Donc là j'ai la première rose vraiment rouge. Donc là j'attends que celle-ci qui est le rosier rouge et blanc s'ouvre. Donc ça on verra bien. Donc là voilà, hein, il est comme ça. Je pense qu'il lui faudrait plus de tuteurs en hauteur. Là c'est mes groseilles, mais je vois il y a une ortie au milieu, il faut que je fasse attention. Donc j'ai vu que les oiseaux, bon là il y a des baies, hein, mais les oiseaux ont commencé à les grignoter. Là c'est mes pommes de terre. Donc je n'ai pas commencé les récoltes. Hein. Donc là toujours mes groseilles. Là j'ai donc 2 pieds de tomates, poire jaune. Donc j'ai pas fait gaffe, j'ai planté 2 poires jaunes. Et là j'ai encore une San Marzano. Donc je regrette un peu parce qu'il y a des plants de variétés différentes que j'aurais pu mettre là, mais bon, on peut pas toujours tout bien réussir. Donc au pied il y a des betteraves, il y a des blettes dans le fond. Donc je pense que vous les voyez là. Il y a 3 pieds de bled dans le fond. Et puis là au milieu il y a des betteraves. Et ça c'est mes semis d'œillets que vous m'avez vu faire souvent. Donc que j'ai caché avec ça pour que les merles ne chamboulent pas le semis. Donc là j'attends encore un petit peu et puis je le retirerai le petit grillage. Et donc là j'ai fait une structure, enfin la bâche qui était sur les arceaux. Là je l'ai mis là-haut. Alors c'est vraiment affreux. Mais bon, sauf si mon mari réussit à m'aider à trouver des plaques de polycarbonate, peut-être je ferai une plus belle installation. Là j'ai encore des pommes de terre. Ça c'est un chou de Saint-Saëns que j'avais planté dans le coin là, qui a survécu tout l'hiver. Et puis que j'ai pas consommé. Et là il est monté en fleurs. Alors, c'est assez joli quand même. Donc là, on commence déjà à voir les premières siliques, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, mes fruitiers, il y a juste là, il y a juste 2 poires ici. Là, les framboisiers, c'est pas encore le moment, mais ça va venir. Hein. Là, c'est un pommier. Là, c'est un autre pommier, mais il n'y a pas de pommes. Non, il n'y a pas de pommes. Framboisier, de la menthe, voilà, il y en a plein de menthe. Et puis ici, là je laisse encore un petit peu, mais ça c'est les oignons. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a les framboisiers qui arrivent à pousser à travers. Je viens désherber régulièrement, mais c'est pas facile. Et là j'ai
mes petits semis d'œillets que j'ai fait en ligne. Alors je trouve aussi des vers luisants dans le sol. Alors au début je les confondais avec des larves de coccinelle, mais le ver luisant est plutôt noir-marron avec des petites marques claires aux extrémités des articulations. Alors que la larve de coccinelle n'est pas aussi longiligne et évolue surtout autour des pucerons. Le ver luisant, je le trouve plutôt dans la terre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le ver luisant, il mange des escargots et des limaces. Donc, il faut vraiment le préserver au potager. Voilà, vous savez tout sur ma ménagerie anti-limaces. Bon, bien sûr, il en existe d'autres que vous avez sans doute dans votre potager. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors c'est grâce à eux que je suis peut-être moins envahie de limaces et d'escargots que certains. Mais bon, je vous rassure, j'en ai quand même. Bon voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment lors de cette visite et je vous souhaite à tous de profiter au mieux de vos potagers. Voilà, je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt.